Bonjour tout le monde. Le monde est impressionné par ce qui frappe à l'œil. Ce qui frappe à l'œil, ok? Et c'est comme ça. Le monde est impressionné par ce qu'il voit. C'est pour cela souvent on fait des publicités des voitures, des femmes, des choses comme ça. Et Dieu, lui, c'est le cœur, il regarde. Lorsque Dieu vient dans ta vie, là, c'est ton cœur qui transforme en premier d'abord et après, lorsqu'il a fini de transformer ton cœur, et cela affecte ton être, ok? Ton être extérieur, ton être humain, quoi. Ok? Donc, le monde est impressionné. Il y a des gens qui m'écoutaient avant, mais lorsqu'ils vont ailleurs, là, ben, ils regardent. Ils regardent la différence, mais ils ne savent pas ce que moi je faisais. Moi, j'ai investi dans le royaume de Dieu. J'ai beaucoup investi dans le royaume de Dieu. Et ben, lorsque les gens viennent les voir avec leurs yeux ce que tu as. Donc, il y a des gens qui les parlaient là-bas. La fois passée, j'ai vu, mon fils était venu. Ça va faire bientôt 2 ans qu'il est parti. Et bientôt, je ne sais pas si ça fait 2 ans ou bien je pense que ça va faire bientôt 2 ans qu'il est parti. Il est revenu me voir. Il m'a vu à la même place, en train d'écouter les mêmes musiques chrétiennes. Je l'ai vu, il m'a regardé. Peut-être, je ne sais pas ce qu'il pense de cela. Mais moi, je sais ce que je cherche. Ils n'ont pas compris. Je sais ce que je cherche. Je vous dis que le monde est impressionné par ce qu'il voit. Les biens, les matériels, les voitures, les grosses voitures, les maisons. Mais pendant ce temps-là, moi là, j'ai investi. J'ai investi dans le royaume de Dieu. Ok? Donc, la fois passée, dans les autres vidéos, j'ai parlé de miracles. J'ai dit que j'ai vu les miracles. Donc, il faut savoir, ceux qui ont écouté, en tout cas, cette vidéo-là, il faut savoir que ça fait 9 ans et je suis en train de rentrer dans 10 ans que je suis en train de pratiquer. J'ai investi dans le royaume de Dieu. Moi, ce qui impressionne le monde, ce qui frappe à l'œil là, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai entendu Dieu me parler. J'étais en genoux, Dieu m'a parlé. Donc je sais que je suis bénie. Il m'a tout dit, il m'a tout expliqué. Donc je sais ce que je cherche. Et après il m'a dit, je veux que tu me connais. Donc c'était un processus. C'était dans ça que moi j'étais. Donc les gens qui venaient me parler pour dire pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu n'achètes pas ceci, pourquoi tu ne fais les choses qui frappent à l'œil, pourquoi moi je ne fais pas, pourquoi je ne les écoutais pas. Parce que je sais ce que j'ai entendu, je sais ce que Dieu m'a dit et c'est ça là, ce que Dieu voulait que je fasse là, c'était ça que je cherchais. Donc je vous ai dit que mon fils m'a regardé parce que lorsqu'il me laissait, j'étais dans la même position qu'il est venu, je faisais les mêmes choses que je faisais et puis il est parti. Qu'il est revenu, il a vu que je continuais toujours. Pourquoi je suis restée là, j'ai toujours continué à chercher la face de Dieu. M'a dit, Chantal, passe beaucoup de temps avec moi. Donc c'était ça que je faisais. Bon, eux ils ne comprennent pas, ok? Donc je devais rester dans la présence de Dieu, je devais attendre et il y a des actes de foi que je devais poser. Aujourd'hui, ces choses-là, j'ai compris. Je suis trop bénie, je vous dis. Donc, quand je parle de ça, là, je suis contente dans mon cœur. Tout ce que j'ai fait, tous les moqueries des gens, tous les gens qui venaient, et tous les gens qui ont été corrompus, les gens qui m'écoutaient avant, ben aujourd'hui ils regardent leur vie et ils regardent ma vie.
Et je suis fière de ce que j'ai fait. Je suis fière de mon Dieu. Gloire à Dieu, gloire au roi des rois. Je sais que j'ai investi. Et je sais que lorsque tu mets toute ta confiance en Dieu, là, il ne va jamais te laisser tomber. Jamais, jamais, jamais. Donc, je faisais la même chose. Lorsque mon fils est parti, lorsqu'il est revenu, il est venu me rendre visite, m'a vu en train de faire la même chose. Je n'ai jamais abandonné. Je cherchais toujours la face de Dieu. Aujourd'hui, j'ai tout retrouvé ce que je voulais. Je sais que j'ai besoin d'un miracle pour avancer dans l'œuvre, dans la gloire. Aujourd'hui, là, j'ai trouvé tout cela, là, ok? Donc, c'est un peu ça. Et, ok. Lorsque tu entends, ok? Donc, j'ai parlé du miracle. J'ai dit que moi, dans ma vie, j'ai posé des actes de foi pendant très longtemps. Donc, il faut savoir que avant que le miracle puisse se produire, ça dépend des gens. Ça va dépendre des gens parce que moi, comme je l'ai déjà fait le pas, mes enfants sont bénis, ok? Donc, mes enfants n'ont pas fait des grands pas de foi. Mes enfants, ben, ils doivent croire. Normalement, tu dois croire, tu dois utiliser ta foi et tout ça. Mais ce que j'ai fait, ça a déjà couvert mes enfants, ok? Donc, en tout cas, c'est un peu ça. Et pour que ces miracles se produisent là dans votre vie, lorsque tu fais le pas de foi, ça veut dire que lorsque tu donnes 10% ou 20%, il faut le faire continuellement. Il faut le faire il faut le faire tout le temps. Ok, moi je fais ça chaque fin du mois. Ok, si tu es payé, il y a les gens qui sont payés chaque semaine, il y a les gens qui sont payés chaque 2 semaines. Et ici, c'est comme ça, les gens sont payés. Moi, je fais chaque fin du mois. Ça dépend de ce que j'ai, tout ce qui rentre dans ma main. Il faut que j'en ai quelque chose dedans et je le dépose. Ça fait longtemps que je pratique cela. Aujourd'hui, lorsque j'ai vu le miracle se produire, j'ai fait un grand dépôt. Donc, ça fait des années que je pratique, des années que je fais ça. Donc, vous allez voir, continuez de faire pendant une année et vous allez voir votre vie d'avant et votre vie d'après, ok? Avant, lorsque vous ne donnez rien et maintenant que vous avez commencé à donner pendant une année, là, il faut voir ce que Dieu a fait. Vous allez voir la main de Dieu dedans, donc je voulais préciser cela. Et je veux vous dire que c'est pas, ça dépend, ok, ça dépend des gens, ça dépend, tu peux faire un coup, le miracle peut se produire, mais moi, ça m'a pris du temps, vraiment. Donc, c'est un peu ça. Et lorsque, il y a toujours, bien sûr, il y a toujours l'ennemi qui combat cela. Donc, il faut reconnaître la voix. Ce message est comment reconnaître la voix du diable. Il faut reconnaître la voix du diable. Le diable va toujours attaquer. Le diable attaque toujours les 10%. Ce qu'on donne à Dieu là, le diable attaque. Le diable va venir le diable parle à travers les gens. Ceux qui sont pas loin de toi. Ok? Le diable parle à travers les gens. La personne que tu vois qu'il est contre ça, qu'on donner 10% à l'église là, donner 20%, 10%, 100% à l'église, 25% là. Si tu remarques une personne dans ta famille, aux alentours des amis, peu importe la personne, si tu remarques qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas ça, il faut te méfier de cette personne. Il faut te méfier de cette personne parce que lorsque la personne ne croit pas, la personne va toujours parler pour écraser ta foi, pour que ta foi soit écrasée. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui m'écoutaient avant et pourquoi ils ne m'écoutaient, pourquoi ils ont changé leur façon, pourquoi ils ne m'écoutent plus, parce que quelqu'un leur a parlé. Et comme ils pensent que peut-être le diable, il vient, le diable ne vient pas en personne, le diable se retrouve dans les paroles négatives des gens. Donc, il y a des gens qui leur a parlé, ok? Mais maintenant, il y a des gens ils sont partis, ok? Moi, j'ai continué, je n'ai jamais abandonné ce que j'ai toujours continué. Je vous ai dit, mon fils est venu me voir. Il a vu ce que je faisais pendant des années et j'étais toujours en train de faire la même chose.
Donc, les gens, quand ils sont partis, ils sont en train de regarder ma vie. Ils sont en train de voir si la personne est intelligente. Ok, il va regarder, ok, les gens ont parlé, ok, je vais voir ce qui se passe dans sa vie et je vais voir ce qui se passe dans la vie des autres. Les gens sont en train de faire la comparaison. Et maintenant qu'ils sont en train de revenir, ils ont écouté, ils ont été trompés par le diable, ok? Mais maintenant qu'ils sont en train de faire attention maintenant. Parce que le diable, il parle à travers les gens. Ok, moi par exemple, il y a quelqu'un qui me disait, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin de notre argent pour qu'on puisse lui donner 10%. Et j'ai plusieurs fois, ce n'est pas une fois, hein, plusieurs fois que la personne parle et je réponds. Et la personne parle, ça dure, peut-être il parle une fois, après 2 ans il parle, après peut-être 3 ans encore il parle, ok? Donc j'ai toujours dit à la personne, toi tu ne crois pas, moi je crois. Si toi tu veux, il ne faut pas dormir, mais moi je donne. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Donc souvent, il faut dire aux gens là que Dieu n'a pas besoin de mon argent, je le sais. Mais moi j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Parce que lorsque la parole dit donne et Dieu te donnera. Tu peux dire à la personne, je veux que Dieu fasse un miracle dans ma vie. Donc là, Dieu n'a pas besoin de mon argent. Lorsque je donne quelque chose à Dieu, il y a un miracle qui se produit dans ma vie. Donc, je sais très bien que Dieu n'a pas besoin de mon argent. Mais moi, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin que Dieu agisse dans ma vie. Tu peux dire des choses comme ça. Ou dire à la personne, si toi tu ne crois pas, moi je crois. C'est comme ça, il faut chasser. Quand tu dis ça, il s'en va. Il ne parle plus. Mais après, il revient encore d'une autre forme. Et je vous ai dit que c'était... Lorsque tu n'as pas reconnu le diable, souvent quand je parle à la personne après, il rit. Parce que, parce que lorsque le diable laisse la personne, après il commence à rire. Lui-même, il sait que ce qu'il est en train de me dire là, ce n'est pas bien. Et puis il commence à rire. Et puis il dit, non, tu sais, je ne voulais pas te dire ceci. Et c'est comme ça. Il faut toujours chasser le diable. Il faut toujours répondre au diable. J'ai dit que lorsque moi, je ne savais pas, il y avait quelqu'un qui me dérangeait. Pourquoi la personne me dérangeait? Parce que moi, j'ai dit ce qui frappe à l'œil là. Moi, ça ne m'intéressait pas. Je voulais ce que Dieu... Je voulais les choses de Dieu. Donc, j'ai investi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent, mais je voulais investir. Je voulais vite obtenir ce que je veux de Dieu et puis avancer dans la gloire, avancer dans l'œuvre de Dieu. Donc, c'est ça là qui m'impressionnait. Ce n'est pas les choses du monde. C'est pas me montrer, c'est pas acheter ça là. Je pouvais acheter. Si je gardais ce que je gagnais là, je peux acheter tout ça là. Mais ce qui m'impressionnait, c'était la gloire, la grâce de Dieu. Ce que Dieu veut me donner là, c'est ça moi je veux. Ok, donc c'est ça là moi je cherchais. Ok, donc au début la personne me dérangeait et puis je disais rien, je m'écartais. Bon, l'ennemi, quand c'est comme ça, il va toujours venir d'autres façons pour t'attaquer. Ok. Si tu ne réponds pas, il va toujours utiliser d'autres manières, d'autres façons pour t'attaquer. Mais aujourd'hui, lorsque j'ai su ça, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à agir. Et c'est comme ça. Actuellement, je vous dis, je ne pense pas que cette personne sera utilisée, mais je prends mes gardes. Je prends mes gardes. Comment? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne croit pas là, c'est un danger. Quelqu'un qui ne croit pas là, c'est un danger. Ok, ben j'ai fini de parler de cela. Je vais parler de... souvent, il y a les pasteurs qui veulent délivrer. Ça, c'est un autre sujet. Là, je vais continuer de... souvent, les pasteurs veulent délivrer quelqu'un. Je vais vous dire, lorsque moi, j'avais 14 ans, je n'étais pas prête. Donc, quelqu'un comme ça que tu veux délivrer, là, il y a des gens c'est Dieu qui peut les délivrer.
Ce n'est pas les pasteurs. Moi, c'était Dieu qui devait me délivrer. Ce n'était ni un pasteur, ni un membre de l'église qui allait me délivrer. Mais les gens essayaient, quand ils prient sur moi, là, les crachats, là, c'est sur mon visage comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient étouffés. Le démon qui était là, le démon qui veut chasser, là, lui, il était plus fort. Pourquoi? Parce que il faut comprendre des choses. C'est pour ça aujourd'hui je suis en train de parler. J'ai dit, ben ça va le message. Il faut savoir, pour savoir ces choses-là, il faut parler à la personne que tu veux délivrer. Là. Si tu es un pasteur, là, ce message-là va beaucoup t'aider. La personne que tu veux délivrer, là, cause avec cette personne. Parle avec la personne d'abord avant de vouloir délivrer la personne. Parce que si la personne n'est pas prête là, c'est ça, leur crachat était seulement sur mon visage. Ils prenaient au moins 1 heure, 30 minutes pour dire qu'ils sont en train de me délivrer. Mais je n'étais pas délivrée au fait. Parce que je ne savais même pas ce que c'est que le péché. Et je n'étais même pas prête pour quitter dans le péché. Je ne vous dis pas que le péché est bien. Non, j'explique ce qu'il faut faire et ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, j'ai dit de parler, causer avec la personne que vous voulez délivrer. Là. Parce que souvent, j'ai une dame là. Elle m'a dit que ma soeur et moi, là, nous on attaque. Dès qu'elle m'a dit ça, là, ben moi je me suis retirée. Parce que j'ai su que dans ces paroles-là, j'ai su qu'elle n'est pas prête à être délivrée. Elle se sent bien dans le péché. Donc quelqu'un comme ça, là, tu protèges toi ta foi, tu te retires. Parce qu'en voulant délivrer cette personne-là, elle va t'attaquer. Ok? Donc il y a une autre femme aussi qui disait, ben, elle est soeur, elle est mari des gens. Et lorsqu'elle me parlait, elle me disait, oui, je sais que c'est un péché. Je sais, et puis je prie, mais moi je fais ça. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt, et si tu veux délivrer quelqu'un comme ça, là, ben, tu seras frappé. Parce que la personne, tu vas être frappé, ou bien la personne va pas être délivrée, tu vas gaspiller ton temps. Donc, moi, ce qui s'est passé, pour ma délivrance, les gens comme ça, moi par exemple, Dieu, j'ai retrouvé ce que j'avais. Ça veut dire que je retrouve que j'ai un démon. Je retrouve que j'ai telle chose qui est là, qui n'est pas partie. Et alors, je pleure à Dieu. Je me mets en genoux, je dis, Seigneur, c'est Dieu qui m'a montré que j'ai ça. Parce qu'en priant, j'ai retrouvé que j'ai quelque chose qui est là. Ok? Alors, je crie à Dieu, je pleure à Dieu, je dis, enlève-moi ça. Et Dieu me délivre. Ok? Ça s'est passé en 2011, 2012, 2007, 2008. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que ma délivrance a commencé. Pendant ce temps-là, à l'âge de 14 ans, les gens voulaient me délivrer. De ce que Dieu... C'est pour cela que je voyais le crachat là sur mon visage. Voilà. Parce qu'il dit, sors, sors. Et puis ça ne peut pas sortir. Donc tous les crachats, ceux qui priaient là, il y avait crachat sur mon visage. Donc je disais, mais pourquoi il crache sur mon visage comme ça? Donc c'est comme ça. C'est Dieu qui m'a montré ce que j'avais. Et lorsque je me rends compte de ce que j'ai là, je pleure à Dieu. Je dis, ben, enlève-moi ça là, je ne veux pas. Là, Dieu me délivre. Et qu'est-ce qui se passe? Je retrouve encore d'autres choses, d'autres démons, d'autres choses encore dans mes ongles, quelque part, je ne sais pas où. Je retrouve et je pleure à Dieu. C'est comme ça que j'ai été délivrée. Donc, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde en délivre comme ça. Il faut écouter ce que je dis. Donc, c'est ça que je vous ai dit que moi, je regarde, écoutez ce que les gens... La femme m'a dit que oui, je sais que ce que je fais là, c'est adultère. Je sais que je sois, elle est mari des gens. Mais c'est ce que je fais. Elle n'est pas prête pour être délivrée. Quelqu'un comme ça là. Donc souvent quand je lui parle, là, je sens les démons. Je sens que ce sont ceux qui m'ont parlé là. Ce sont les démons qui me parlaient à travers elle. Ce sont des démons. Mais elle se plaît dedans.
je peux rien faire pour elle. Il y a une aussi que je connaissais là. Elle me dit que, oh, il y a le Bouddha qui, ben, ils sont un peu indiens là. Donc, elle me dit que ben, chaque 2 heures du matin, le Bouddha là l'arrivait. En tout cas, leur Bouddha là, qu'ils adorent. Mais elle est chrétienne. Elle dit que cet esprit de Bouddha là l'arrivait chaque matin à 2 heures du matin. Elle me dit, oh, je n'aime pas ça. Je n'aime pas que quand il me réveille à 2 heures du matin, je n'aime pas. Mais elle n'est pas prête pour quitter dans le péché. Non, j'ai parlé avec elle et j'ai vu comment elle marche. Elle n'est pas du tout prête. C'est pour ça que Dieu ne l'a pas encore. Elle est chrétienne. Je ne sais même pas si elle s'est baptisée ou pas. Elle est bien et belle chrétienne. Mais Dieu ne l'a pas délivrée. Pourquoi elle n'est pas prête? J'ai parlé avec elle. J'ai vu son comportement. Elle n'est pas prête pour pardonner. Parce que si elle est prête pour pardonner, ben, lorsqu'elle va pardonner, ben, Dieu va la délivrer. Elle n'est même pas prête pour pardonner. Elle n'est pas prête pour quitter dans le mal. Parce que lorsque je l'ai invitée à l'église, ce qu'elle fait, elle vient, elle sent le parfum que tu as mis. Si tu n'as pas mis un parfum, elle est heureuse, elle commence à rire, elle se moque de toi. Donc j'ai remarqué que elle aimait ça. Elle vient, c'est comme si elle est en train de te donner des bises. Et alors elle sent ce que tu as mis. Si tu n'as pas mis de parfum, parce qu'elle a fait une fois, lorsque je n'avais pas mis de parfum, elle était contente, elle riait. Et quand j'ai remarqué, j'ai mis parfum. Et quand elle a vu que j'ai mis parfum, elle n'a pas ri. Donc, ce sont des gens, il y a des gens qui aiment le mal, qui aiment agir comme ça. Si tu aimes le mal, là, ben, tu restes dans le mal. Tout ce qu'on peut faire, ben, tu te retires de la personne parce qu'elle voulait qu'on soit des amis. Moi, j'ai vu dans son caractère et je ne peux pas. Elle doit être délivrée avant que... Elle doit être délivrée avant d'être mon amie. Je ne peux pas être amie avec les gens possédés parce que moi, je sens les démons. Les démons, quand ils parlent à travers les gens, moi, je sais. Donc, je ne peux pas être amie. Il y a l'autre aussi, là, que j'ai parlé, qui voulait être aussi mon amie. Ben, quand on parle, là, je sens qu'elles sont possédées. Donc, je ne peux pas être amie avec eux. Si elles décident d'être délivrées, ben, moi, je peux prier pour eux, pour qu'elles soient délivrées. Ben, elles ne sont pas prêtes. Donc, ce que je fais, je prie pour eux. Je dois rester à distance. Parce que tu ne peux pas les forcer et puis ben, tu peux être aussi contaminé ou attaqué aussi. Donc tu protèges, pas parce que les démons sont plus forts que la puissance de Dieu, non. Mais il y a des choses que peut-être tu vas en tout cas te plonger dedans. Tu dois faire attention avec qui tu marches. Donc moi je ne marche pas avec les gens comme ça. Malgré qu'elles veulent, mais moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas. Parce que moi je sens... Lorsque la personne passe, c'est un peu ça là, c'est pas tout le monde en délivre. Parler avec les gens, d'abord pour savoir est-ce que ces gens-là veulent être délivrés. Donc c'est comme ça. Moi, ben, souvent je vois que la personne n'est pas prête. Je laisse la personne, laisser la personne elle-même découvrir ce qu'elle a. Lorsque la personne découvre que, parce que les démons là, quand une porte est ouverte, ils vont rentrer. Quand c'est débordé là, ils vont sentir. Eux-mêmes, ils vont voir ça. Et lorsqu'ils sont au courant qu'ils sont possédés, ils vont venir demander, alors on peut les délivrer. Donc c'est un peu mon message. Bye.